Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Psaume chapitre 33, versets 8 à 10. Posons-nous la question, quel empire a tenu depuis des siècles? Aucun. Tous ont été anéantis et vaincus. La terre n'est pas la propriété de l'homme, mais celle de Dieu. Est-ce l'homme qui est souverain ou Dieu? La terre n'est pas même un grain de sable dans l'univers infini, et le diable voudrait nous faire croire qu'un empire, qu'une nation, qu'un antéchrist ou que la science humaine a le pouvoir de dominer. À l'heure où les fous de ce monde se lancent dans la recherche et le développement du transhumanisme, l'avertissement de Dieu est plus que d'actualité. Que toute la terre craigne l'Éternel. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Dieu prévient d'autant plus lorsqu'il proclame dans Galates chapitre 6 au verset 7 « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Et il va encore plus loin dans cette affirmation du psaume 31 versets 24 à 25 « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles. Et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Frères et sœurs, prenons acte de l'action de notre Seigneur Tout-Puissant qui punit sévèrement les orgueilleux. La crainte de l'Éternel prévaut à la fois pour les impies, mais aussi pour son peuple. Et cela nous rappelle à l'ordre sur le fait qu'il est au contrôle de toutes choses et que rien ne lui échappe. Dieu est souverain et maître de l'univers. Je loue le Seigneur d'être son enfant, d'être dans le bon camp, d'être adopté dans sa grande famille, d'avoir été sauvé et de vivre dans sa présence. Je sais, comme le disent ces versets, il ordonne et les choses existent. L'histoire démontre avec certitude qu'il renverse les desseins des nations. Alors, il nous faut mener le bon combat, être des lumières, annoncer la bonne nouvelle, alerter sur les événements et tenir ferme dans la foi pour la gloire de notre Dieu.